Les principales villes, et notamment Bogota, la capitale, et Cali, la troisième ville du pays, ont fait l'objet de blocages importants qui ont provoqué des pénuries en carburant et des pénuries alimentaires. La colère sociale, disons, s'est élargie vers tout un tas d'autres sujets. D'une part vers des sujets économiques et sociaux. La contestation s'est également élargie dans une deuxième direction, celle des violences policières. Le bilan aujourd'hui est lourd en termes humains. El gobierno de Colombia no tolera hoy, como no lo ha hecho en el pasado, ningún tipo de violencia. On a vu des vidéos qui ont été diffusées et authentifiées par les médias colombiens, dans lesquelles des policiers tiraient à bout portant sur les manifestants, des manifestants parfois totalement désarmés. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto. D'une part parce qu'il y a une problématique de paupérisation des classes populaires et des petites classes moyennes colombiennes qui est patente. C'est évidemment la faute à la pandémie de Covid, mais c'est également quelque chose qui est à mettre en lien avec des difficultés plus structurelles de l'économie colombienne. Plus de la moitié de la force de travail est dans le secteur dit informel, et une économie colombienne qui offre très peu de filets de sécurité sociale aux travailleuses et aux travailleurs, ce qui fait qu'un choc comme celui du Covid met directement les gens dans une situation de précarité extrême, puisqu'il n'y a rien derrière pour assurer la survie matérielle. En Colombie, les manifestations se finissent souvent mal, et lorsque la situation a commencé à dégénérer, la réaction, ça a été d'une part de ne pas reconnaître, et le gouvernement ne l'a toujours pas fait, de ne pas reconnaître le fait qu'il y avait des violences policières. Ça a été l'une des choses qui a alimenté l'escalade. Et le deuxième point, ça a été le déploiement de l'armée également, alors qui pour l'instant, d'après les éléments que j'ai eus, se tient relativement discrète, parce qu'en fait, elle a été déployée plutôt sur des axes de communication en soutien à la police. Mais disons que symboliquement, le fait de déployer l'armée dans les villes, même si en Colombie c'est relativement habituel du fait de l'histoire du pays, ça a montré que on était face à un gouvernement qui n'était pas forcément disposé à négocier. Quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos. Il a dû se passer 2 semaines et plus de 30 morts pour que le gouvernement accepte de la rencontrer. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui peut conduire à un constat d'échec sur la capacité du gouvernement colombien à mettre un cadre, disons, apaisé de négociation avec la société.